Bonjour et bienvenue à Actine Delinoucha. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui je partage avec vous une recette de baklava qui fera le bonheur de tous, des noix de baklava. Une recette facile, rapide et surtout délicieuse avec deux méthodes de réalisation différentes, avec feuille de philo ou avec feuille de brique. Découvrons les recettes ensemble. Nous allons commencer par le modèle aux feuilles de briques. Alors je prends de la poudre d'amande à laquelle je vais rajouter de la pâte de pistache. La pâte de pistache qu'on trouve dans les magasins spécialisés de pâtisserie, sur internet. Et je vais rajouter par la suite à la préparation. Alors je mélange les deux. On les met dans un robot, on malaxe avec les mains. Mais au robot c'est beaucoup plus facile. On va mettre du sucre et on va mélanger les deux préparations ensemble, ainsi qu'un œuf. Alors on met uniquement le jaune d'œuf, on ne met pas l'œuf entier. Et on va mélanger les deux. On rajoute par la suite du beurre fondu à la préparation également. Et voilà, soit vous la malaxez à la main, soit vous la malaxez au robot. On obtient une farce assez friable. Alors elle se tient correctement, mais elle reste assez friable par rapport à une farce qu'on a l'habitude de réaliser, comme la pâte de date ou la pâte d'amande. On va venir former un petit boudin à 5 ou 6 cm du bord de la feuille de brique. Alors j'ai pris un rouleau de feuilles de brique, les rouleaux qu'on trouve dans les grandes surfaces. Alors contrairement à des feuilles de philo, c'est beaucoup moins fragile. La feuille de philo, c'est très fragile, c'est assez cassante. Voilà, il faut la couvrir, il faut la manipuler avec délicatesse. Et je viens rouler dessus. Alors on fait 4 ou 5 rouleaux, tours je veux dire. Après on va venir coller à l'aide d'un pinceau et du jaune d'œuf. On vient couper à l'aide d'une découpe à pizza des grands rouleaux. Alors si vous voulez déposer dans un moule, il s'avère que c'est assez grand. En fait, le moule il est pas assez grand et le rouleau ils sont assez grands. Vous coupez les bords et vous déposez votre boudin dans le moule, allez en four. Voilà, vous continuez de la même façon jusqu'à ce que vous finalisez le tout. Venez par la suite badigeonner avec du beurre fondu, tel une baklava classique. J'essaie de lui donner une petite touche marocaine. On a un gâteau comme ça à base d'amandes. Et voilà, on badigeonne généreusement. Après, on découpe selon la taille qu'on veut donner à nos doigts de baklava. On les fait cuire dans un four préchauffé à 180 pendant une vingtaine, 20 à 25 minutes en surveillant la cuisson. Ça, c'est très important de bien surveiller la cuisson. À la sortie du four, vous venez verser dessus du miel froid. Alors, si le gâteau est chaud, vous versez dessus le miel froid, et vice-versa. Et on va venir déposer un tout petit peu d'amande ou de pistaches concassées. Alors j'ai choisi de mettre des pistaches concassées pour décorer. On laisse le gâteau absorber le miel pendant quelques heures, c'est important, qu'il s'imprègne vraiment du miel avant de pouvoir le démouler. Je vous conseille, une fois que vous avez versé le miel dessus, de le remettre au four pendant une dizaine de minutes, le miel encore, le four plutôt encore chaud. Ça permet vraiment de faire gratiner le gâteau, le miel adhère, ça donne une jolie coloration au gâteau, à base de feuilles de filo ou bien à base de feuilles de briques. Là, je viens démouler le gâteau. Là, comme on l'avait découpé tout à l'heure à l'aide du couteau, on vient redécouper les morceaux. On l'avait juste coupé grossièrement. Et voilà, on présente le gâteau. Vous pouvez les décorer avec de roses séchées. Alors, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, mais vous allez les retrouver dans la liste des ingrédients que j'ai mis de l'eau de rose. C'est pour ça que je mets quelques roses pour décorer. Vous allez les retrouver dans la liste des ingrédients. Je l'ai rajouté en même temps que le beurre et le jaune d'œuf. La liste des ingrédients elle sera disponible en barre d'infos. Alors ce gâteau-là peut être consommé le jour même avec un bon thé à la menthe, le jour de l'Aïd, quand vous pouvez les congeler au congélateur pendant
3 semaines, voire même un mois, dans des barquettes. Vous allez ressortir le jour de l'Aïd ou plus tard, hein, si vous avez fait des grosses quantités, vous avez envie de garder les gâteaux sous le coude. Après, on va passer à la réalisation du modèle de baklava aux feuilles de phyllo. Alors, on prend bien évidemment des feuilles de phyllo et on prend deux poudres, amandes et pistaches. Vous pouvez mettre que pistaches, que amandes, les deux, d'autres poudres de fruits secs si vous souhaitez. Faire une version royale avec plein de fruits secs. Alors, on va mettre ni sucre, on va pas mettre de la matière grasse comme tout à l'heure, le jaune d'œuf, l'eau de fleur d'oranger, on va rien mettre de tout ça. Ça, c'est la version turque des baklava rolls, mais présenté différemment, d'une manière, parce que d'habitude on met un long boudin de fer qui nous permet après de les plier. Là, je vais vous montrer une manière qui permet de les plier sans mettre la grande barre qui permet de le faire. Voilà, d'une façon plus simplifiée, pour faire les baklava rolls. Alors, je vais prendre des feuilles de phyllo. Alors, la feuille de phyllo étant assez délicate à manipuler, prenez-la délicatement. Pendant que vous la prenez, vous la beurrez délicatement. Le reste des feuilles, vous les laissez comme préconisé sur l'emballage, dans un papier cuisson. Il y a déjà un papier dessus, plus un linge dessus légèrement mouillé parce qu'elle sèche très rapidement. Et venez saupoudrer un tout petit peu de mélange d'amandes et pistaches par-dessus. Une fois qu'on a bien saupoudré d'une façon uniforme, les poudres, alors mettez un tout petit peu, hein, pas beaucoup, l'équivalent de 2 grandes cuillères à soupe sur la grande feuille de phyllo. Vous venez mettre un tout petit peu de beurre, le beurre fondu. Alors je l'ai fait fondre à la poêle, ou plutôt à la casserole. Après j'ai enlevé le lait en fait. C'est comme un petit beurre noisette, hein. Et vous venez par la suite remettre une autre feuille par-dessus. Alors vous les faites adhérer ensemble en appuyant dessus, délicatement toujours, parce qu'elle est assez cassante, enfin, les feuilles sont assez cassantes. C'est ce qui fait sa finesse et sa particularité, hein. Et je vais venir la badigeonner avec le beurre. Alors j'avoue que j'ai fait les deux modèles, mais j'ai une préférence. On a une préférence pour ce modèle-là au feu de phyllo que le feu de brique, hein. Ma fille, elle m'a dit, maman, je préfère ça. Mon homme aussi, c'est pareil. Alors je vais venir saupoudrer par-dessus le mélange. Après, je vais rabattre les côtés. Alors, on ferme de cette manière-là, de façon à ce qu'on fasse un grand rectangle. Et on va venir rouler notre rectangle, mais avant, il faut bien le beurrer, hein, et le faire souder. C'est important de faire souder avant de le faire rouler. Alors, j'ai vu cette méthode sur un site turc. Ils sont très forts pour tout ce qui est gâteau à base d'amandes. Je voulais partager ça avec vous. Et voilà, on roule en serrant légèrement. Voilà, jusqu'à ce qu'on fasse un long boudin de. Après, on va venir badigeonner légèrement avec du beurre et on va appuyer dessus pour faire les petites plis que d'habitude on fait en utilisant le bâton. Voilà, on continue à faire de la même manière. Je vous ai rapproché pour voir comment on fait le pli. On appuie dessus sur les deux côtés. Une fois bien plié, on vient de le déposer dans un plat à l'enfour qui fait la même taille. Alors j'ai pas fait une grande quantité, j'ai fait des petites quantités. On vient beurrer et faire cuire dans un four préchauffé à 180 pendant 25 à 30 minutes en surveillant la cuisson. Après, on va venir découper les baklava. Vous pouvez leur donner des petites tailles, comme vous pouvez leur donner une taille moyenne avant la cuisson. Alors, une fois bien cuite, vous venez mettre dessus du miel. Alors,
Le miel étant froid, les baklava ils sont encore chaudes. Vous les saupoudrez avec un tout petit peu de pistache et vous les remettez au four pendant une dizaine de minutes. Le four est encore chaud. On les laisse absorber le miel pendant quelques heures, alors 3-4 heures avant de pouvoir les présenter. On va venir les enlever du moule facilement. Normalement, ils s'enlèvent facilement. Et les présenter comme tout à l'heure, en accompagnement d'un bon thé à la menthe. Ces gâteaux peuvent être congelés et présentés, ressortis le jour J. Vous les laissez décongeler pendant quelques heures, une heure ou deux, à température ambiante et les présenter. Ils se conservent très très bien pendant quelques semaines au congélateur. Et comme je vous ai dit, j'ai une préférence pour ces petits gâteaux par rapport à tout à l'heure, par rapport aux gâteaux qu'on a réalisés. Après, c'est question de goût, question de manipulation. Il y a des personnes qui préfèrent plus manipuler les feuilles de briques. Mais je suis sûre qu'avec une feuille de brique artisanale, le résultat il sera encore meilleur. Voilà, ma recette touche à sa fin. J'espère qu'elle vous fera plaisir et fera plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages et vos commentaires. Et on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.